Chapitre 1. Les fondations. Marcus Ball avait bâti sa vie comme il avait bâti son empire de la construction, méthodiquement, avec une planification minutieuse et un souci du détail inébranlable. À 45 ans, il inspirait le respect, tant au conseil d'administration que sur les chantiers de construction dans 3 États. Son entreprise, Boyle Construction, était passée d'une petite entreprise familiale héritée de son père à une entreprise multimillionnaire comptant plus de 200 employés. La lumière matinale filtrait à travers les fenêtres de son bureau à domicile tandis que Marcus examinait les rapports trimestriels. Sa fille Meredith, 23 ans, fraîchement diplômée de commerce, travaillait le matin dans une épicerie du coin en attendant une opportunité de rejoindre l'entreprise familiale. Elle avait insisté pour mériter sa place plutôt que d'accepter un poste à temps partiel. Une décision qui remplissait Marcus de fierté. Christy, son épouse depuis 25 ans, était différente lors de leur première rencontre. À l'époque, elle était serveuse et finissait ses études dans un collège communautaire. Ambitieuse et motivée. Marcus était tombé sous le charme de sa détermination autant que de sa beauté. Ils avaient bâti leur vie ensemble, surmontant les difficultés initiales de la croissance d'une entreprise, célébrant chaque étape importante. Mais le succès avait transformé Christy. À mesure que la richesse de Marcus augmentait, son appétit pour le luxe et le statut social s'accroissait. Elle se transforma en une personne qui mesurait sa valeur à l'aune des marques de créateurs et des abonnements à des country clubs. Celle qui travaillait autrefois en double journée pour financer leur premier achat d'équipement passait désormais ses journées à des déjeuners caritatifs et à des rendez-vous au spa, entourée d'autres épouses fortunées qui considéraient la vie comme une compétition. Marcus avait remarqué les changements, mais les attribuait à l'évolution naturelle. Les gens s'éloignent parfois. Les mariages exigent du travail. Il s'était investi à fond dans son entreprise, confiant que leur fondation était suffisamment solide pour résister à toutes les tempêtes. Cette confiance allait être mise à l'épreuve. Tout avait commencé par de petites incohérences. Le téléphone de Christy, l'écran baissé pendant le dîner, des absences inexpliquées l'après-midi, de la nouvelle lingerie qui ne semblait pas lui être destinée. L'instinct de Marcus, aiguisé par des années de gestion de personnel et d'analyse des situations, commençait à murmurer des avertissements qu'il ne voulait pas entendre. Le secteur du bâtiment avait appris à Marcus que les problèmes étaient plus faciles à résoudre lorsqu'ils étaient détectés tôt. Ignorer les problèmes structurels n'a conduit qu'à un échec catastrophique par la suite. Alors, lorsque sa femme a commencé à manifester des changements de comportement insensés, Marcus a fait ce qu'il savait faire de mieux, il a enquêté. Il n'a pas engagé un détective privé, trop impersonnel, trop éloigné de la situation. Au lieu de cela, Marcus a utilisé les compétences acquises au fil des décennies, la patience, l'observation et la capacité à relier des informations apparemment sans rapport pour obtenir une image complète. Les premières preuves concrètes sont apparues un jeudi soir. Christy prétendait retrouver sa sœur Janet pour dîner. Mais Marcus avait vu Janet cet après-midi-là à la quincaillerie, mentionnant qu'elle séjournait chez sa fille malade. Un simple mensonge, mais les mensonges dans l'univers de Marcus étaient comme des fissures dans le béton. Ils se propagent s'ils ne sont pas traités. Marcus a commencé à tout documenter avec la même précision qu'en gestion de projet. Date, heure, lieu, contradiction. Il a installé une application de suivi sur la tablette familiale que Christy utilisait souvent, la positionnant comme mesure de sécurité après le cambriolage de la maison d'un voisin. Le schéma est rapidement apparu. Tous les mardis et jeudis, Christy inventait des excuses élaborées pour rencontrer quelqu'un au Grandview Hotel, en centre-ville. Elle arrivait à 14h et repartait à 16h30. Largement le temps de se forger un alibi pour ses activités de l'après-midi. Un mardi, Marcus passa devant l'hôtel en voiture, se garant de manière à pouvoir observer l'entrée. Sa poitrine se serra lorsqu'il vit Christy sortir de l'ascenseur à 16h25. Mais ce fut l'homme qui apparut 2 minutes plus tard qui le glaça. Hugh Reynolds, le chef de projet de Marcus, un homme qu'il avait engagé 3 ans plus tôt et à qui il avait confié des contrats de plusieurs millions de dollars. Hugh était marié à Francis, une femme agréable que Marcus avait rencontrée lors de plusieurs réunions d'entreprise. Ils avaient 2 jeunes enfants. La trahison fut plus profonde que Marcus ne l'avait anticipé. Ce n'était pas seulement une infidélité. C'était une violation de la part de quelqu'un qui l'avait introduit dans sa famille professionnelle. Quelqu'un qui assistait à ses réunions, lui serrait la main et l'appelait patron alors qu'il couchait avec sa femme. Ce soir-là, Marcus était assis dans son bureau, bien après que Christy se soit couchée, les yeux rivés sur les photos de chantier qui ornaient ses murs. Chaque image représentait un projet construit de toutes pièces.
Soigneusement planifié et exécuté. Son mariage s'effondrait. Mais Marcus Ball n'avait jamais abandonné une structure défaillante sans comprendre précisément pourquoi elle s'était effondrée. Il aborderait ce projet comme tout autre qui aurait mal tourné. Méthodiquement, minutieusement, et en quête de solutions durables. Chapitre 2. La découverte. Marcus passa les 2 semaines suivantes à recueillir des renseignements avec la patience d'un maître artisan. Il avait appris depuis longtemps que les travaux bâclés menaient à de mauvais résultats, et cette situation exigeait toute sa persévérance. La surveillance révéla des détails troublants sur la durée et l'audace de la liaison. Les registres d'hôtels obtenus grâce à un contact qui devait une faveur à Marcus sur un chantier montraient que Christie et Hugh se fréquentaient depuis 8 mois. Ils étaient devenus à l'aise, négligents, arrivant même souvent à quelques minutes d'intervalle. Mais ce sont ces renseignements personnels qui exaspérèrent véritablement Marcus. Christie avait raconté à Hugh des affaires familiales privées, les difficultés professionnelles de Meredith, les soucis professionnels de Marcus, et même des détails intimes sur leur mariage. Hugh, quant à lui fournissait des informations sur l'emploi du temps de Marcus, ses projets à venir et ses relations d'affaires. Ils n'avaient pas seulement une liaison. Ils complotaient ensemble, traitant la vie de Marcus comme leur divertissement personnel. Christie riait des anecdotes de construction ennuyeuses de Marcus, tandis que Hugh partageait des ragots et des informations. Organisés pour suggérer une célébration. Marcus avait invité Wa et Linda Ferguson en tant qu'invités spéciaux, donnant au rassemblement un air d'importance qui rendait la fréquentation absolument obligatoire. Christie est arrivée en l'air homard et nerveux. Elle avait eu du mal toute la semaine pour reprogrammer ses réunions d'affaires avec Hugh, mais la surveillance accrue de Marcus et la présence constante de Kevin avaient rendu le temps privé impossible. La tension montrait dans son apparence et son comportement. Hugh est entré dans la salle de conférence en l'air tout aussi désespéré. Son calendrier partagé a montré une planification de plus en plus erratique alors qu'il essayait de trouver des fenêtres d'opportunité qui n'existaient plus. Kevin Will a suivi de près, maintenant la surveillance enthousiaste qui était devenue sa marque depuis la promotion. Merci à tous d'être venus, commença Marcus, debout à la tête de la table de conférence. J'ai plusieurs annonces importantes qui affecteront tout le monde ici. Marcus a fait un geste vers une plaque d'affichage qu'il avait installée près des fenêtres. Tout d'abord, je suis heureux d'annoncer que le développement de Ferguson a officiellement sélectionné la construction d'ébullition en tant qu'entrepreneur principal de leur complexe résidentiel. Le contrat a été signé ce matin. La pièce a éclaté applaudissements et félicitations. C'était une nouvelle vraiment excitante qui transformerait l'avenir de l'entreprise. Mais Marcus n'était pas terminé. Deuxièmement, je veux reconnaître le travail exceptionnel de notre coordinateur adjoint de projet. Marcus sourit à Meredith, qui était assise entre Wa et Linda Ferguson. Les mesures de surveillance et de contrôle de la qualité de Meredith ont joué un rôle déterminant dans la sécurisation de ce contrat. D'autres applaudissements ont suivi avec plusieurs employés exprimant leur appréciation pour la contribution de Meredith. Hugh a applaudi mécaniquement, son visage montrant l'intention de maintenir le sang-froid professionnel. Enfin, dit Marcus, sa voix prenant un ton plus sérieux. J'ai besoin de résoudre certains problèmes de performance qui ont fait mon attention. La pièce se tait. C'était inattendu et tout le monde pouvait sentir le changement d'atmosphère. Marcus s'est dirigé vers son ordinateur portable et l'a connecté à l'écran d'affichage de la pièce. Au cours des derniers mois, j'ai documenté des irrégularités dans nos systèmes de gestion de projet, des rendez-vous manqués, des changements d'horaires non autorisés et des écarts de modèles qui affectent nos relations avec les clients. Le visage de Hugh était devenu complètement blanc. Il savait ce qui allait arriver, mais était impuissant à arrêter. Ces questions semblent être centrées sur une personne dont les priorités personnelles ont commencé à affecter la performance professionnelle. Marcus a cliqué pour afficher le calendrier de Hugh à l'écran. Laissez-moi vous montrer ce que j'ai découvert. Le calendrier a tout révélé. Des semaines d'urgence familiale qui ont coïncidé avec les réunions des clients manqués. Inspection de sites qui ne sont jamais apparus dans les journaux du projet réel. Planifier des lacunes qui s'alignaient parfaitement avec les réunions caritatives de Christie. Hugh, dit doucement Marcus. Souhaitez-vous expliquer ces écarts? Hugh se tenait congelé, incapable de parler. Francis avait l'air confus, fixant l'affichage du calendrier et essayant de comprendre ce qu'elle voyait. Christie a commencé à sortir de sa chaise, mais Marcus lui a fait signe de rester assise. Nous n'avons pas encore fini. Marcus a cliqué sur l'écran suivant affichant les dossiers de l'hôtel qu'il avait obtenu grâce à son contact.
Il s'agit d'un dossier de documentation de l'hôtel Grandview montrant des réservations régulières de Hugh Reynolds toujours pendant les heures de travail prévues. Francis haleta audiblement. La pièce était complètement silencieuse, à l'exception du son de sa vive respiration. Madame Reynolds, Marcus a dit doucement, « Je suis désolé, vous avez dû en savoir plus dans un tel contexte public, mais l'impact sur nos opérations commerciales a rendu la discussion publique nécessaire. » Francis a regardé Hugh avec une horreur naissante. Vous avez été dans un hôtel pendant les heures de travail. Il a essayé de parler, mais aucun mot est sorti. Sa carrière, son mariage, et sa réputation ont été des intégrants le plus dévoués pour le dernier. Cela explique ses modèles de planification, a déclaré Marcus, en cliquant sur l'écran final. L'affichage a montré un calendrier détaillé correspondant aux visites d'hôtel de Hugh avec les activités caritatives revendiquées de Christie. Chaque date, chaque fois, chaque mensonge était disposé dans des colonnes parallèles parfaites. Ma femme a été le compagnon de Hugh lors de ses visites d'hôtel, a annoncé Marcus calmement. Ils effectuent une affaire depuis 8 mois, utilisant le temps de l'entreprise et les ressources familiales pour maintenir leur tromperie. Le silence qui a suivi était assourdissant. Christie était assise dans sa chaise, son visage un masque d'horreur et d'humiliation. Hugh s'était effondré sur son siège, sa tête dans ses mains. Francis Reynolds a commencé à pleurer tranquillement. Linda Ferguson a tendu la main pour la réconforter tandis que Wa regardait Hugh avec un dégoût non déguisé. Christie, dit Marcus, se tournant vers sa femme. Avez-vous quelque chose à dire dans votre défense? La bouche de Christie s'est ouverte et fermée plusieurs fois, mais aucun mot n'a émergé. Elle regarda autour de la pièce sur les visages la regardant. Collègues, amis, associés commerciaux, tous témoins de son humiliation complète. Je ne pensais pas, a déclaré Marcus. Il retourna à la tête de la table et s'adressa dans la pièce. En vigueur immédiatement, Hugh Reynolds est résilié de la construction de Boy. Tous les projets sous sa direction seront transférés à Kevin Wee et Meredith Ball. Hugh a finalement trouvé sa voie. Marcus, s'il vous plaît. Je sais que j'ai fait des erreurs, mais des erreurs. Marcus interrompit. Vous avez trahi ma confiance, endommagé ma famille et compromis nos relations commerciales. Il n'y a pas de seconde chance pour ce niveau de trahison. Marcus se tourna vers Christie. Quant à ma femme, notre mariage est terminé. Christie quittera immédiatement notre maison familiale. Nos avocats géreront la procédure de divorce. Christie a finalement parlé, sa voix à peine un murmure. Marcus, je peux expliquer. Il n'y a rien à expliquer, répondit froidement Marcus. Vous avez fait vos choix. Maintenant, vous vivrez avec les conséquences. West Ferguson s'est levé lentement. Marcus, je veux que vous sachiez que la confiance du développement de Ferguson dans la construction de l'ébullition reste inchangée. Votre traitement de cette situation démontre exactement le type d'intégrité et de leadership que nous apprécions dans nos partenaires commerciaux. Marcus hocha la tête avec gratitude. Merci, Wa. Je vous promets que nos difficultés personnelles n'affecteront pas notre engagement professionnel envers vos projets. Linda Ferguson a aidé Francis Reynolds à se relever. Allez, chérie. Remettons Teil à la maison. Alors que les gens commençaient à passer de la salle de conférence, Marcus est resté debout à la tête de la table. Hugh et Christie étaient assis sur leurs chaises comme des poupées cassées, incapables de bouger ou de parler. Kevin Wee a approché Marcus avec une préoccupation évidente. Monsieur, que avez-vous besoin de moi pour faire des transitions du projet? Gérez tout exactement comme vous avez été formé. Marcus a répondu, vous avez gagné cette promotion grâce à votre excellent travail. Ne laissez personne vous dire le contraire. Kevin hocha la tête fermement et quitta la pièce en quelques minutes. Seuls Marcus, Christie et Hugh sont restés. Vous avez planifié cela, chuchota Christie. Vous saviez toujours. Marcus a regardé sa femme avec une froideur totale. Je le savais dès la première semaine. Tout ce qui s'est passé par la suite était votre choix. Vous auriez pu vous arrêter à tout moment, mais vous avez choisi de continuer à mentir et à tromper. Hugh leva finalement la tête. Et ma famille? Francis et les enfants ne méritent pas. Vous auriez dû considérer votre famille avant de décider de les trahir. Marcus interrompit. Vos enfants grandiront en sachant que leur père a choisi l'égoïsme plutôt que l'intégrité. Marcus se dirigea vers la porte, puis se retourna pour ses derniers mots.
Vous avez tous les deux fait l'erreur de penser que je faisais trop confiance ou trop occupé pour remarquer ce que vous faisiez. Vous avez oublié que j'ai construit cette entreprise en faisant attention aux détails et en n'acceptant jamais rien de moins qu'une fiabilité complète. Il s'arrêta, laissant ses mots s'enfoncer. Vous vouliez jouer à des jeux avec ma vie et ma famille. Je joue à des jeux avec les vôtres. La différence est que j'ai gagné. Marcus a quitté la salle de conférence et s'est rendu à son bureau où Meredith attendait avec une expression inquiète. « Papa, ça va ?» elle a demandé. Marcus a regardé sa fille, brillant, honnête, travailleur, tout ce qu'il espérait qu'elle deviendrait. « Je suis mieux que d'accord », a-t-il dit. « Je suis libre. » 3 mois plus tard, Boyle Construction a innové sur le complexe résidentiel du développement de Ferguson. Le projet a été achevé avant la date prévue et inférieur à un budget, gagnant la reconnaissance de l'entreprise en tant que première entreprise de construction de la région. Christie a déménagé dans un autre État, trouvant du travail comme réceptionniste dans une petite pratique médicale. Le règlement de divorce lui a laissé suffisamment d'argent pour survivre, mais pas assez pour maintenir le style de vie auquel elle s'était habituée. Hugh Reynolds n'a jamais trouvé un autre emploi dans la construction. La parole de sa trahison se propage rapidement à travers la communauté soudée de l'industrie. Il a finalement pris le travail comme superviseur d'entrepôt, gagnant une fraction de son ancien salaire. Francis Reynolds a gardé la maison et la garde des enfants. Elle ne s'est jamais remariée, mais a trouvé le bonheur dans une vie plus simple loin des pressions sociales qui avaient contribué à l'infidélité de son mari. Marcus ne s'est jamais remarié non plus. Il s'est concentré sur la construction de son empire commercial et le regard de Meredith se transformait en une force formidable dans l'industrie du développement. Le père et la fille sont devenus l'équipe de construction la plus respectée de 3 États. Connus pour leur intégrité, leur fiabilité et leur refus absolu de tolérer la trahison. Marcus avait appris que certaines trahisons ne pouvaient jamais être pardonnées, seulement punies. Et parfois, la punition était rapide et parfaite. Et là, vous l'avez. Une autre histoire prend fin. Privilégié sur l'entreprise, ce qui lui permettait de manipuler les conversations avec les associés de Marcus. Le point de rupture survint lorsque Marcus découvrit qu'ils se rencontraient également ailleurs. Les événements caritatifs de Christie coïncidaient souvent avec les inspections de chantier de Hugh sur des sites de projets éloignés. Ils utilisaient l'entreprise de Marcus comme couverture pour leur liaison, riant probablement de son ignorance tout en étant entouré du fruit de son travail. Le téléphone de Marcus vibra, accompagné d'un SMS de Christie travaillant tard à la planification de la vente aux enchères caritatives. Ne tardez pas. L'horodatage indiquait 18h30, un mardi. Marcus savait qu'elle était à 20 minutes de l'hôtel Grandview avec Hugh, probablement déjà nu et se moquant du mari qui lui assurait son train de vie. Ce soir-là, Marcus prit 2 décisions qui allaient tout changer. Premièrement, il ne les confronterait pas directement. C'était le propre des émotifs, et l'émotion mène à l'erreur. Deuxièmement, il veillerait à ce qu'une fois cette histoire terminée, Christie et Hugh comprennent le véritable prix à payer pour avoir trahi Marcus Boyle. Marcus avait bâti son entreprise sur le principe que la réputation était primordiale. Un entrepreneur qui livrait un travail de qualité dans les délais avait toujours des clients. Mais les entrepreneurs qui lésinaient sur les coûts, qui trahissaient la confiance, qui pensaient pouvoir exploiter les autres, se retrouvaient sur liste noire, inemployables, oubliés. Christie et Hugh avaient commis l'erreur de penser que Marcus n'était qu'un mari confiant parmi tant d'autres, trop concentré sur son travail pour remarquer ce qui se passait chez lui. Ils allaient se rendre compte de leur erreur. Le plan commençait à prendre forme dans l'esprit de Marcus comme un plan en train de prendre forme. Les projets de construction réussissaient parce que chaque élément était planifié, chaque imprévu envisagé, chaque résultat prédit. Ce ne serait pas différent. Marcus ouvrit son ordinateur portable et commença à prendre des notes. Le timing serait crucial. La fête de fin d'année de l'entreprise était prévue pour le mois suivant, un événement annuel auquel tous les employés participaient avec leurs conjoints. Christie l'attendait avec impatience chaque année, profitant de l'occasion pour rencontrer les associés de Marcus et leurs épouses. Cette année, la fête serait vraiment spéciale. Marcus commença également à réfléchir au poste de Hugh au sein de l'entreprise. En tant que chef de projet, Hugh avait accès à des informations sensibles, aux relations clients et aux détails opérationnels. Il travaillait chez Boyle Construction depuis 3 ans, suffisamment longtemps pour accumuler des connaissances précieuses pour ses concurrents. Mais Hugh avait aussi commis des erreurs. Des petites erreurs que Marcus avait ignorées par loyauté et confiance. Des conflits d'horaires qui coûtaient cher à long terme.
des relations avec les fournisseurs qui semblaient étrangement bénéfiques à certains. Rien de criminel, mais des tendances suggérant que Hugh était peut-être plus intéressé par son intérêt personnel que par la réussite de l'entreprise. Marcus sortit le dossier d'emploi de Hugh et commença à tout examiner avec un regard neuf. Ce qui semblait être de simples erreurs paraissait désormais différent sous le prisme de la trahison. Le lendemain matin, Marcus arriva tôt au bureau et appela Meredith. Sa fille travaillait chez Morrison & Grocery depuis 6 mois, acquérant une véritable expérience internationale dans le service client et la gestion de la vente au détail. Elle avait évoqué son souhait de se reconvertir dans le bâtiment, mais avait insisté pour faire ses preuves d'abord. « Papa, tu appelles tôt. Tout va bien ? J'ai une proposition à te faire, dit Marcus. Que dirais-tu d'accélérer ton entrée dans l'entreprise familiale ? L'enthousiasme de Meredith était perceptible. Vraiment ? Enfin, oui, absolument. J'espérais que tu réfléchirais. Bien. Je veux que tu commences immédiatement comme assistante coordinatrice de projet. Tu travailleras directement avec moi sur les relations clients et la supervision opérationnelle. Papa, c'est incroyable. Mais qu'en est-il de Hugh ? N'est-il pas le chef de projet ? Marcus sourit d'un air sombre. Hugh va bientôt être très occupé par d'autres responsabilités. J'ai besoin de quelqu'un en qui je puisse avoir entièrement confiance pour m'aider avec les changements à venir. Après avoir raccroché, Marcus se cala dans son fauteuil et regarda le chantier où ses camions commençaient leur tournée quotidienne. Chaque véhicule arborait le logo de Boyle Construction, symbole de confiance, de qualité et d'héritage familial. Christy et Hugh n'avaient aucune idée de ce qu'ils avaient déclenché. Ils pensaient jouer avec un simple entrepreneur, trop occupé par son travail pour remarquer le regard indiscret de sa femme. Ils allaient découvrir que Marcus Boyle était bien plus que cela, mais la simplicité n'en faisait pas partie. Les bases de leur destruction étaient déjà posées. Chapitre 3. La révélation. La fête annuelle de fin d'année de Boyle Construction se tenait au Riverside Country Club, le même lieu où Marcus et Christy avaient célébré leur 10e anniversaire de mariage. L'ironie ne lui échappa pas lorsqu'il observa sa femme se préparer pour une soirée qu'elle pensait être un nouveau triomphe social. Christy avait passé des heures à se préparer, choisissant une robe de créateur plus chère que le salaire mensuel de la plupart des gens. Elle s'était fait coiffer cet après-midi-là dans le salon le plus cher de la ville. Ses ongles étaient parfaitement manucurés, son maquillage appliqué avec une précision professionnelle. « Tu es magnifique », lui dit Marcus alors qu'il s'apprêtait à partir. Et il était sincère. Christy était toujours aussi éblouissante à 43 ans, capable de faire tourner les têtes dès qu'elle entrait dans une pièce. Cette beauté avait été l'une des premières choses qui l'avait attiré. Maintenant, ce n'était plus qu'un outil de plus pour manipuler et tromper. « Merci, mon chéri », répondit Christy en l'embrassant délicatement sur la joue pour éviter de faire couler son rouge à lèvres. « J'ai hâte de vous voir ce soir. » Hugh amène Francis ? La simple mention du nom de Hugh provoqua chez Marcus une colère familière, mais son expression resta agréable. Bien sûr, tous les cadres supérieurs seront là avec leurs conjoints. Pendant le trajet jusqu'au country club, Christy parla de la soirée à venir, mentionnant plusieurs personnes qu'elle espérait voir. Elle ne mentionna plus Hugh directement, mais Marcus la surprit à se regarder dans le miroir de sa voiture plus souvent que d'habitude. La fête battait déjà son plein à leur arrivée. La salle de bal principale du country club était décorée avec goût, et le bar attirait régulièrement les employés de Marcus et leur famille. Tout le monde était sur son 31, savourant la soirée comme l'événement spécial qu'elle devait être. Marcus se faufila dans la foule avec une aisance maîtrisée, jouant le rôle d'un hôte aimable et d'un homme d'affaires prospère. Il présenta Christy aux nouveaux employés, discuta de leur famille avec des collaborateurs de longue date et accepta les félicitations pour une nouvelle année fructueuse pour Boyle Construction. Meredith arriva avec un retard élégant, ayant insisté pour conduire elle-même plutôt que de venir avec ses parents. Marcus regarda sa fille entrer dans la salle de bal avec une fierté discrète. Elle avait hérité de la beauté de Christy, mais y associait l'assurance et l'intelligence de Marcus. À 23 ans, elle avait l'assurance d'une personne bien plus âgée. « Voici notre nouvelle assistante coordinatrice de projet », annonça Marcus d'une voix suffisamment forte pour que les groupes alentours l'entendent. Ma fille Meredith rejoint l'entreprise familiale. La réaction fut extrêmement positive. Les employés de Marcus avaient vu Meredith grandir, l'avaient vu travailler à l'épicerie et avaient respecté sa décision de gagner sa place dans l'entreprise plutôt que d'accepter un poste issu du népotisme. Hugh Reynolds s'approcha avec Francis,
tous deux félicitant Meredith. Le sourire de Hugh semblait forcé et Marcus remarqua la façon dont le regard de son chef de projet oscillait sans cesse entre Meredith et Christie. « Félicitations, Meredith, dit Hugh. J'ai hâte de travailler avec vous. » « Merci, Monsieur Reynolds, répondit Meredith avec professionnalisme. « Papa m'a dit beaucoup de bien de vos compétences en gestion de projet. » Marcus observa attentivement l'échange. Il était visiblement mal à l'aise avec le nouveau rôle de Meredith, se demandant probablement quel impact cela aurait sur sa propre position. Bien. L'incertitude était exactement ce que Marcus souhaitait pour Hugh. La soirée se déroula tranquillement jusqu'à ce que Kevin Wee, le contremaître principal qui travaillait chez Marcus depuis 15 ans, ait trop bu et décide de partager son avis sur les qualifications de Meredith. « Votre fille n'est que caissière », dit Kevin assez fort pour que plusieurs groupes proches l'entendent. « Pourquoi l'inviter à la fête d'entreprise comme si elle avait sa place ici ?» Ce commentaire déclencha un rire gêné chez certains des plus jeunes employés, dont Hugh, qui semblait soulagé que quelqu'un d'autre exprime des doutes sur la promotion rapide de Meredith. Même Christie, debout à proximité avec son verre de vin, sourit et hocha la tête d'un air approbateur devant la franchise de Kevin. Marcus sentit sa mâchoire se serrer. Il s'attendait à une certaine résistance face à la rapide promotion de Meredith, mais pas à une humiliation publique, et certainement pas de la part de sa propre femme. « Elle est une honte pour votre carrière », poursuivit Kevin, enhardi par les rires. « On est censé embaucher au mérite, pas aux liens familiaux. » Marcus s'apprêtait à répondre lorsqu'il vit Oa Ferguson, PDG de Ferguson Développement et plus gros client de Marcus, se frayer un chemin à travers la foule vers leur groupe. Oa était un homme que Marcus respectait profondément. Un homme d'affaires de troisième génération qui avait fait de son entreprise l'une des sociétés de promotion immobilière les plus prospères de la région. « Marcus », cria Oa, sa voix résonnant à travers la salle. « J'ai besoin de vous emprunter, vous et votre fille, un instant. » La foule se tut à l'approche de Oa. Il était bien connu dans le milieu des affaires locales, et sa présence à la fête d'entreprise de Marcus était à la fois un honneur et une surprise. Oa s'approcha directement de Meredith et lui tendit la main. « Voici notre nouvel associé junior », annonça-t-il clairement. Meredith Ball vient d'accepter un poste chez Ferguson Développement comme agent de liaison pour nos partenariats de construction. Le silence qui suivit fut assourdissant. Marcus sentit sa propre surprise se mêler à la fierté en regardant sa fille, qui accueillait l'annonce avec un calme remarquable. « Je travaillerai en étroite collaboration avec Ferguson Développement et Boyle Construction », expliqua Meredith à l'assistance. « C'est une opportunité passionnante de faire le lien entre le développement et la gestion de la construction. » Marcus comprit rapidement ce qui se passait. Oa recrutait Meredith de manière indépendante, probablement depuis des mois. Son poste à l'épicerie était temporaire. Elle attendait la bonne opportunité, sans se contenter de moins. Les implications frappèrent d'abord Kevin Wee. Son visage devint blanc lorsqu'il réalisa qu'il venait d'insulter publiquement la fille de son patron, qui était aussi la nouvelle associée de leur plus gros client. Le verre de vin de Christie tremblait dans sa main tandis qu'elle digérait ce qui venait de se passer. La fille dont elle avait ri quelques instants plus tôt se trouvait désormais dans une position qui pouvait avoir un impact significatif sur les relations professionnelles de Marcus. Hugh Reynolds semblait sur le point d'être malade. En tant que chef de projet, il travaillerait directement avec Meredith dans ses nouvelles fonctions. La femme dont il couchait avec la mère superviserait désormais son travail. « Monsieur, je ne le savais pas », balbutia Kevin, regardant désespérément Marcus dans l'espoir d'un signe de pardon. Marcus laissa le temps s'étirer, permettant à chacun d'assimiler pleinement le revers de fortune auquel il venait d'assister. Sa fille, qu'ils avaient moquée comme une simple caissière, occupait désormais une position de pouvoir réel au sein de leur écosystème professionnel. Elle ne savait pas quelle était quoi, Kevin, demanda Marcus doucement. Qualifiée, instruite, capable de décrocher des opportunités grâce à son propre mérite. La fête continua autour d'eux. Mais Marcus sentait le changement d'atmosphère. Les gens portaient un regard neuf sur sa famille, réévaluant leurs préjugés sur Meredith et, par extension, sur Marcus lui-même. Alors que la soirée touchait à sa fin, Marcus observait Christie et Hugh de l'autre côté de la pièce. Ils se tenaient aux côtés de leurs conjoints respectifs, maintenant un semblant de bienséance, mais Marcus percevait la tension entre eux. Cette soirée avait considérablement compliqué leur arrangement. Le nouveau poste de Meredith l'obligerait à collaborer étroitement avec Hugh sur de multiples projets. Le statut social de Christie parmi les épouses venait de s'élever considérablement. Meredith n'était plus la fille au chômage,
mais une jeune professionnelle influente. L'affaire, qui avait semblé être un jeu privé entre Christie et Hugh, avait désormais des implications professionnelles qu'aucun des deux n'avait anticipées. Marcus s'approcha de sa fille alors que la fête touchait à sa fin. « Félicitations », dit-il sincèrement. « Quand a-t-il fait cette demande ?»« Il y a 3 semaines, répondit Meredith. « Je voulais te le dire, mais il m'a demandé de ne rien dire jusqu'à ce soir. » Il ajouta, « Les annonces surprises ont plus d'impact. » Marcus sourit sincèrement pour la première fois de la soirée. Sa fille réfléchissait déjà comme une femme d'affaires, comprenant l'importance du timing et de la présentation. « Tu vas faire un excellent travail, lui dit-il. Je suis fier de toi. » Alors qu'il s'apprêtait à partir, Marcus croisa le regard de Hugh de l'autre côté de la pièce. Son chef de projet aidait Francis à mettre son manteau, mais son attention était visiblement ailleurs. Hugh semblait inquiet, incertain de l'impact du nouveau rôle de Meredith sur sa propre position. « Tu as raison de t'inquiéter, » pensa Marcus. Tout allait changer et Hugh Reynolds ignorait à quel point son petit monde confortable allait être bouleversé. Les fondations étaient posées. Marcus pouvait désormais commencer à construire son objectif ultime, obtenir justice pour la trahison qu'il avait subie. Chapitre 4. La manipulation. Marcus arriva au bureau le lundi suivant avec un plan qui aurait impressionné ses clients les plus exigeants. Comme pour tout projet de construction complexe, la réussite dépendrait d'un timing précis, d'une coordination rigoureuse et de la capacité à anticiper toutes les complications possibles. Meredith était déjà à son nouveau bureau lorsque Marcus entra, examinant les dossiers du projet avec l'intensité qu'il reconnaissait comme un trait de famille. Sa transition de caissière d'épicerie à agente de liaison construction s'est faite sans accroc. Elle se préparait visiblement à cette opportunité depuis plus longtemps qu'on ne le pensait. « Bonjour, papa », dit-elle en levant les yeux d'une pile de contrats clients. « J'ai examiné les projets de Ferguson. Il y a des tendances intéressantes dans les délais et les dépassements de coûts. » Marcus s'assit en face de son bureau. « Quel genre de tendance ? » Plusieurs projets gérés par Hugh ont connu des retards similaires, toujours pour des raisons différentes, mais le surcoût semblait bénéficier au même groupe de sous-traitants. Meredith désigna les postes précis qu'elle avait mis en évidence. C'était peut-être une coïncidence, mais les chiffres suggèrent le contraire. C'était exactement ce qu'espérait Marcus. Le regard neuf et la formation commerciale de Meredith révélaient des problèmes qu'il avait trop cru pour voir clairement. La trahison de Hugh ne se limitait pas aux relations personnelles. Elle s'étendait également à la conduite professionnelle. « Je veux que tu approfondisses ces schémas, » lui dit Marcus. « Mais discrètement, n'en parle à personne pour l'instant. »« Bien sûr. »« Et Hugh ? Dois-je me coordonner avec lui sur les projets en cours ?» Marcus réfléchit attentivement à la question. « Oui, mais documente tout. Chaque conversation, chaque décision, chaque recommandation qu'il fait. J'ai le sentiment que la documentation deviendra très importante. » La phase suivante du plan de Marcus consistait à remodeler la dynamique professionnelle chez Boyle Construction. Le poste de chef de projet de Hugh lui avait donné une autonomie significative, mais cela était sur le point de changer. Meredith servait d'intermédiaire entre Ferguson Développement et Boyle Construction, il se retrouverait sous une surveillance beaucoup plus étroite. Marcus a convoqué une réunion pour le mardi matin. Le même jour, Hugh retrouvait généralement Christie à l'hôtel. Le timing était délibéré. Je mets en place de nouvelles procédures de supervision. Marcus a annoncé à ses cadres supérieurs, toutes les décisions de projet supérieures à $5 000 nécessiteront l'approbation de la direction du projet et de notre agent de liaison pour le développement. Hugh s'est agité, mal à l'aise. On dirait que cela pourrait ralentir considérablement les opérations. L'efficacité est importante, a convenu Marcus. Mais la précision est plus importante. Nous avons enregistré des dépassements de coûts qui doivent être corrigés. Meredith prit la parole depuis sa table de conférence. Ferguson Développement a exprimé des inquiétudes quant à la prévisibilité budgétaire. Ils ont besoin de rapports plus détaillés sur les retards et leurs causes. Marcus observa attentivement la réaction de Hugh. Son chef de projet calculait clairement l'impact de ces nouvelles procédures sur son planning et sa capacité à maintenir les schémas identifiés par Meredith. Je vais devoir reprogrammer certaines réunions pour tenir compte de la supervision supplémentaire, dit Hugh prudemment. D'accord, répondit Marcus. Nous devons tous adapter nos plannings pour mieux servir nos clients. Le visage de Hugh se crispa presque imperceptiblement.
Marcus savait que son chef de projet pensait à ses arrangements du mardi après-midi avec Christie. Les nouvelles exigences de supervision rendraient beaucoup plus difficile pour Hugh de disparaître pendant 2 heures sans explication. Après la réunion, Marcus retourna à son bureau et appela son contact à l'hôtel Grandview. « J'ai besoin que vous me rendiez un autre service, dit-il. À partir d'aujourd'hui, je veux savoir chaque fois que la chambre 237 est réservée et par qui. » Ce soir-là, Marcus mentionna nonchalamment Christie a annoncé à Christie qu'il travaillerait tard plusieurs soirs cette semaine-là. De nouvelles procédures de surveillance, a-t-il expliqué. Le rôle de Meredith chez Ferguson exige des rapports plus détaillés. La réponse de Christie était soigneusement neutre. C'est gentil, ma chère. J'ai peut-être des projets pour la soirée. Janet et moi organisons un événement caritatif. Marcus a hoché la tête avec sympathie. J'espère que les œuvres caritatives se dérouleront bien. Quelle est la cause cette fois-ci? L'éducation des enfants, a répondu Christie sans hésiter. Un travail très important. Marcus a classé un autre mensonge pour sa collection grandissante. La sœur de Christie, Janet, était bénévole au refuge pour animaux, pas dans des associations pour enfants. Plus important encore, Marcus avait vu Janet cet après-midi-là à la quincaillerie, et elle avait mentionné qu'elle prévoyait une semaine tranquille à la maison. Le lendemain, Meredith a frappé à la porte du bureau de Marcus, l'air inquiet. « Papa, je crois qu'il faut qu'on parle de Hugh. » Marcus a levé les yeux de son bureau. « Et lui ? Il a manqué une inspection de chantier prévue hier après-midi. Il a dit au client qu'il avait une urgence familiale, mais j'ai vu Francis à l'épicerie pendant le déjeuner et elle semblait bien. Elle a mentionné que Hugh était au travail. » Marcus a ressenti une colère familière, mais a gardé un ton neutre. À quelle heure avait lieu l'inspection de brouillard? 14h30. Le client a dû reporter le rendez-vous, ce qui a décalé leur échéance de 2 jours. C'était la 3e fois ce mois-ci que Hugh avait une urgence familiale le mardi après-midi. Marcus a noté une note dans son agenda. Le comportement de Hugh devenait de plus en plus évident à mesure que la surveillance de Meredith s'intensifiait. Le chef de projet peinait à assumer ses responsabilités professionnelles tout en respectant son agenda personnel. « Je parlerai à Hugh de l'inspection manquée. » Marcus a dit à sa fille. « En attendant, je veux que tu commences à assister aux réunions clients en tant que représentante de notre entreprise. Si tu ne peux pas maintenir son planning, nous avons besoin d'une couverture supplémentaire. » Meredith a hoché la tête avec sérieux. « J'ai déjà commencé à nouer des relations avec les clients clés. » La plupart d'entre eux semblaient ravis d'avoir une attention accrue de la part de l'entreprise. Cet après-midi-là, le téléphone de Marcus a vibré avec un SMS de son contact à l'hôtel, la chambre 237 réservée de 14h à 16h aujourd'hui. Le client s'appelait H. Reynolds. Marcus a souri d'un air sombre. Hugh tenait toujours ses promesses. Il avait des rendez-vous avec Christie, mais la pression accrue au travail l'empêchait de maintenir une façade de professionnalisme. Le plan fonctionnait exactement comme Marcus l'avait espéré. Il était contraint de choisir entre ses responsabilités professionnelles et ses plaisirs personnels, et il privilégiait systématiquement sa liaison au détriment de sa performance professionnelle. Pendant ce temps, Christie se retrouvait dans une situation sociale de plus en plus complexe. Le succès de Meredith chez Ferguson Développement avait rehaussé le statut de la famille dans le monde des affaires, ce qui rendait plus difficile pour Christie de maintenir son mépris désinvolte envers les réussites de sa fille. Au Country Club cette semaine-là, Christie se retrouva à recevoir des félicitations pour le nouveau poste de Meredith. Les mêmes femmes qui avaient à peine reconnu l'existence de sa fille demandaient maintenant des présentations et des opportunités de réseautage. Marcus regardait sa femme naviguer dans ces conversations avec un malaise croissant. Christie avait construit son identité sociale autour de son rôle d'épouse d'homme d'affaires prospère, mais elle était désormais aussi la mère d'un jeune professionnel prometteur. La dissonance cognitive la pesait clairement. Mais surtout, Christie avait du mal à créer des excuses crédibles pour ses absences de l'après-midi. Son cercle social était plus restreint et plus interconnecté qu'elle ne l'avait imaginé. Lorsqu'elle prétendait être avec une personne, il y en avait toujours une autre qui l'avait vue ailleurs. Marcus commença à accentuer subtilement la pression en programmant davantage d'obligations familiales pendant les heures habituelles de réception de Christie, des dîners d'affaires qui exigeaient sa présence, des événements caritatifs qu'elle ne pouvait refuser sans paraître peu encourageante. Chaque conflit d'horaire forçait Christie à choisir entre maintenir ses obligations sociales et honorer son rendez-vous avec Hugh.
Et chaque choix créait plus de stress, plus de mensonges, plus de risques d'erreur. Les fondements de leur tromperie commençaient à se fissurer, et Marcus ne faisait que commencer. Chapitre 5, le piège. Marcus prit ensuite la forme d'un geste généreux envers ses employés. Il annonça que Boyle Construction parrainerait un week-end de retraite pour les cadres supérieurs et leurs familles au lac Morrison, une station balnéaire prisée à environ 2 heures de la ville. Le travail d'équipe est important, expliqua Marcus au groupe réuni dans la salle de conférence. Nous avons eu une année fructueuse et je souhaite que tout le monde se détende et profite du temps ensemble. La retraite était prévue pour le 2e week-end de décembre, ce qui laissait à chacun 3 semaines pour organiser son emploi du temps. Marcus a clairement indiqué que la participation était fortement encouragée, mais pas obligatoire, créant ainsi la dynamique qu'il recherchait. Hugh s'agita sur son siège tandis que Marcus lui présentait les plans du week-end. « Est-ce que cela entrera en conflit avec des projets en cours ?» demanda-t-il. « Rien d'insurmontable, » répondit Marcus. « Je suis sûr que chacun peut organiser son emploi du temps personnel pour une retraite d'entreprise. » Après la réunion, Marcus observa attentivement le comportement de Hugh. Son chef de projet semblait agité, consultant fréquemment son téléphone et passant des appels discrets depuis son bureau. Le contact de Marcus à l'hôtel avait déjà confirmé que Hugh essayait de réserver des chambres supplémentaires au Grand View pour le week-end de la retraite, prévoyant apparemment de maintenir son emploi du temps de travail même pendant les heures de travail. Le plus beau dans le plan de Marcus résidait dans son apparente générosité. Qui pourrait s'opposer à un week-end sponsorisé par l'entreprise dans un hôtel de luxe? Hugh ne pouvait refuser sans paraître ingrat, mais accepter que Mint perturbe son emploi du temps de travail soigneusement planifié. Marcus s'assura également que Francis Reynolds reçoive une invitation personnelle. Il l'appela directement, soulignant que Christie avait tellement hâte de passer du temps avec les autres épouses. « Ce sera merveilleux », dit Marcus à Francis au téléphone. Christie a parlé de mieux se connaître. Elle est particulièrement impatiente de passer du temps de qualité avec toi et Hugh. Francis semblait sincèrement ravi de l'invitation. Hugh a travaillé si dur ces derniers temps. Elle a dit qu'il avait besoin d'une pause. Parfois, je crains qu'il ne se charge trop de stress. Marcus ressentit un instant de compassion pour Francis, qui n'avait visiblement aucune idée du stress que son mari gérait réellement. Mais la compassion était un luxe que Marcus ne pouvait pas se permettre. Il avait fait ses choix, et Francis était malheureusement en danger de devenir un dommage collatéral. Ce soir-là, Marcus entendit Christie au téléphone dans leur chambre. Sa voix était plus basse que d'habitude, mais il comprit suffisamment qu'elle parlait avec Hugh de la retraite. « On ne peut pas s'en passer », disait Christie. Marcus précisa que tout le monde était attendu. Cela paraîtrait suspect si nous avions tous les deux des excuses. Marcus n'entendit pas la réponse de Hugh, mais celle de Christie était claire. Puis il faudra être prudent. On trouvera peut-être du temps pendant les activités du week-end. Marcus sourit intérieurement. Christie et Hugh pensaient qu'ils étaient malins, prévoyant de poursuivre leur liaison, même sous son nez lors d'une réunion d'entreprise. Ils ne se doutaient pas qu'ils tombaient directement dans le piège le plus élaboré que Marcus ait jamais monté. L'étape suivante consistait à exploiter la position de Meredith chez Ferguson Développement. Marcus demanda à sa fille d'inviter ou à Ferguson à se joindre à eux pour le dîner du samedi soir lors de la réunion. Wa et sa femme seraient d'excellents atouts pour le week-end, expliqua Marcus. Cela renforcerait notre relation professionnelle et les autres employés seraient ravis de les rencontrer. Meredith accepta avec enthousiasme. C'est une excellente idée. Wa a beaucoup soutenu ma transition et Linda est adorable. Je les appellerai aujourd'hui. Marcus savait qu'avec la présence de la famille Ferguson à la réunion, Christie et Hugh ne pourraient plus maintenir leur dédain désinvolte envers les réussites de Meredith. Ils seraient contraints de jouer leur rôle de soutien familial et d'employé loyal, entourés de personnes susceptibles de faire progresser ou de détruire leur vie sociale et professionnelle. Classement. Pendant ce temps, Marcus avait des conversations privées avec Kevin Wee, le contremaître qui s'était ridiculisé lors de la fête de fin d'année. Kevin voulait désespérément se racheter pour ses critiques publiques envers Meredith, et Marcus était heureux de lui offrir des occasions de se racheter. « J'ai besoin de quelqu'un de confiance pour m'aider à coordonner les activités de la retraite, » dit Marcus à Kevin. « Quelqu'un qui comprenne l'importance de l'unité d'équipe et du soutien familial. » Kevin hocha la tête avec empressement. « Tu peux compter sur moi, Marcus. Je veux que tout aille bien après ce qui s'est passé à la fête. » Bien.
Je te charge de travailler en étroite collaboration avec Meredith sur la logistique du week-end. Suis ses instructions et assure-toi que tout se passe bien. » L'ironie n'échappa pas à Marcus. Kevin, qui avait publiquement qualifié Meredith de honteuse, allait désormais recevoir ses ordres et œuvrer pour sa réussite. Les rapports de force chez Boyle Construction étaient en pleine mutation, et chacun était contraint de s'adapter. Marcus s'assura également que les activités de la retraite nécessiteraient une étroite collaboration entre les membres du personnel et leurs conjoints. Des exercices de team building, des dîners de groupe et des événements sociaux programmés rendraient presque impossible pour Christy et Hugh de passer du temps ensemble. Mais le coup de génie de Marcus fut la surprise qu'il prépara pour le dîner du samedi soir. Il avait fait appel à un photographe local pour immortaliser la retraite, soi-disant pour le bulletin d'information et le site web de l'entreprise. Ce que Christy et Hugh ignoraient, c'est que le photographe prendrait des photos tout au long du week-end, créant ainsi une trace permanente de qui était où et quand. Toute tentative de Christy et Hugh de s'éclipser ensemble serait documentée, horodatée et conservée pour une utilisation ultérieure. 3 jours avant la retraite, Marcus reçut un appel de son contact à l'hôtel avec des nouvelles intéressantes. Il appellerait pour annuler sa réservation habituelle du mardi, prétextant un déplacement professionnel. Mais Hugh s'était également renseigné sur d'autres hôtels près du lac Morrison. Marcus comprit que Hugh prévoyait d'étendre sa liaison au lieu de la retraite, espérant probablement réserver une chambre séparée où Christy et lui pourraient se retrouver sans être repérés. Son arrogance était stupéfiante. Hugh pensait réellement pouvoir poursuivre sa trahison en assistant à un événement d'entreprise en tant qu'employé de Marcus. Ce soir-là, Marcus appela le Lake Morrison Resort. En tant que responsable de la réservation de la retraite d'entreprise, il bénéficiait de certains privilèges concernant l'attribution des chambres et le règlement des clients. « Je dois m'assurer que tous mes employés sont présents tout au long du week-end », expliqua Marcus au directeur de l'hôtel. « Pour des raisons d'assurance, j'aurai besoin d'un relevé de tous les clients et de toutes les chambres payées par mon entreprise, et je devrai être informé de toute réservation supplémentaire effectuée par mes employés. » Le directeur était ravi d'accepter une réservation de groupe aussi importante. Marcus serait immédiatement informé si Hugh tentait de réserver une chambre supplémentaire au complexe. Vendredi soir, tout était en place. Le transport était organisé, les activités planifiées, et le décor était planté pour que Christy et Hugh se détruisent publiquement et professionnellement. Marcus fit ses valises avec la satisfaction d'un général se préparant à une bataille déjà gagnée. Christy et Hugh pensaient assister à une agréable retraite d'entreprise. Ils ignoraient qu'ils tombaient dans le piège le plus sophistiqué que Marcus ait jamais tendu. Le week-end au Lake Morrison mettrait fin à leur liaison, mais pas de la manière dont ils l'espéraient. Chapitre 6, la confrontation. Le week-end de retraite commença exactement comme Marcus l'avait prévu. 2 bus affrétés transportèrent les familles de construction Boyle au Lake Morrison Resort le vendredi après-midi. Chacun s'installa dans sa chambre et se retrouva pour le dîner le soir. L'ambiance était festive et détendue, à l'opposé de ce que Marcus ressentait en observant Christy et Hugh garder une distance prudente, cherchant du regard les opportunités. Marcus avait organisé l'attribution des chambres de manière stratégique. Christy partageait naturellement une chambre avec lui, tandis que Hugh partageait celle de Francis. Mais surtout, Marcus avait placé Meredith et Kevin Wee dans la chambre, juste entre les familles Boy et Reynolds. Toute errance nocturne nécessiterait de croiser des personnes qui pourraient le remarquer. Les activités du samedi occupèrent tout le monde du matin jusqu'à tard le soir, exercices de cohésion d'équipe, randonnées collectives autour du lac et jeux coordonnés nécessitant la participation de toute la famille. Marcus observait avec une satisfaction sombre la frustration croissante de Christy et Hugh face à leur incapacité à trouver des moments d'intimité. Francis Reynolds semblait s'amuser énormément, commentant à plusieurs reprises combien il était agréable d'avoir pour une fois toute l'attention de Hugh. Il a été tellement distrait ces derniers temps, dit-elle à Christy pendant les activités de l'après-midi. Il consultait constamment son téléphone et passait des appels mystérieux. Je suis contente qu'il se détende enfin. Le sourire et la réponse de Christy semblaient douloureux. Le dîner du samedi soir fut le chef-d'œuvre de Marcus. Wa et Linda Ferguson arrivèrent comme prévu, insufflant à la réunion une atmosphère importante qui releva le comportement de chacun. Le photographe engagé par Marcus travailla discrètement tout au long de la soirée, capturant des moments spontanés des interactions des différentes familles. Marcus s'était installé entre Wa Ferguson et Hugh Reynolds, veillant à ce que Hugh ne puisse ni s'échapper ni éviter de participer à la conversation. Christy se retrouva avec Linda Ferguson et Francis Reynolds, forcés d'entretenir une conversation agréable avec la
femme de son amant et le client le plus important de son mari. Votre fille est remarquable, dit Linda Ferguson à Christie pendant le dîner. Ou a dit qu'elle a un excellent instinct pour le développement commercial. Merci, répondit Christie d'une voix tendue. Nous sommes très fiers d'elle. Je suis sûr que vous l'êtes aussi. Ce doit être formidable de la voir réussir dans un domaine aussi compétitif. Hugh nous dit qu'elle a été très efficace dans son rôle de supervision. Marcus observa la réaction de Christie aux commentaires innocents de Linda. Le rappel que Meredith avait désormais une autorité professionnelle sur Hugh était clairement pénible pour Christie. Hugh, quant à lui, peinait à mener sa propre conversation. Ou Ferguson posait des questions détaillées sur la gestion de projet et le contrôle des coûts. Or, les domaines où les performances de Hugh étaient douteuses depuis le début de sa liaison. Marcus me dit que vous avez des problèmes de planning, dit Wa avec désinvolture. Comment gérez-vous les multiples échéances de projets avec des complications imprévues? La réponse de Hugh fut peu convaincante, remplie de vagues allusions aux défis du secteur et aux exigences des clients. Marcus voyait Wa de moins en moins impressionné à chaque réponse incomplète. Après le dîner, Marcus fit son annonce. J'ai une surprise pour tout le monde, dit-il en se levant et en levant son verre de vin. Le mois prochain, Boyle Construction sera, Ferguson Développement nous a invités à soumettre une proposition pour leur nouveau complexe résidentiel, un projet de 50 millions de dollars qui nécessiterait un engagement de 3 ans. Une conversation animée s'est emparée de la salle. Un projet d'une telle envergure transformerait Boyle Construction, une entreprise régionale, en un acteur majeur du secteur. Ce projet exigera notre meilleur travail. Marcus a poursuivi, je superviserai personnellement chaque aspect, en travaillant directement avec notre agent de liaison, Meredith, et notre équipe de gestion de projet pour garantir une exécution parfaite. Le visage de Hugh était devenu pâle. Un projet d'une telle envergure nécessiterait une surveillance constante, des rapports détaillés et un calendrier parfaitement fiable. Il n'y aurait pas de place pour le manque de professionnalisme dont il faisait preuve. Marcus a laissé les félicitations et les discussions enthousiastes se poursuivre pendant plusieurs minutes avant de nous livrer sa dernière surprise. Le photographe de ce soir a immortalisé notre célébration, car ce week-end marque un tournant pour notre entreprise. Ces photos figureront dans notre proposition à Ferguson Développement, témoignant de la forte ambiance familiale et de la cohésion d'équipe qui font la particularité de Boyle Construction. Le verre de vin de Christie tremblait dans sa main. Il semblait malade. L'idée que leur comportement tout au long du week-end ait été photographié et présenté aux clients les terrifiait tous les deux. Mais Marcus n'avait pas terminé. D'ailleurs, j'aimerais que tout le monde se rassemble pour une photo de groupe. Ce moment mérite d'être immortalisé. Alors que tout le monde se rassemblait pour la photo, Marcus se plaça entre Christie et Hugh, leurs conjoints respectifs à l'extérieur. Meredith se tenait fièrement aux côtés de Wa Ferguson, représentant la nouvelle génération de l'entreprise familiale. Le photographe prit plusieurs clichés, s'assurant que les visages de chacun étaient clairement visibles et correctement photographiés. Marcus s'assura que Christie et Hugh regardaient droit dans l'objectif. Leur malaise était à peine dissimulé par 4 sourires. Après la séance photo, les gens commencèrent à se diriger vers leur chambre. Marcus croisa le regard de Hugh et fit un geste vers le bar de l'hôtel. Et si on prenait un dernier verre? Nous devrions discuter des besoins en personnel pour le projet Ferguson. Hugh ne pouvait pas refuser sans paraître peu professionnel, surtout avec Wa Ferguson toujours présent. Il suivit Marcus jusqu'au bar, laissant Christie retourner dans les chambres avec Francis et les autres épouses. Marcus commanda 2 whisky et alla droit au but. J'ai besoin de savoir que je peux compter sur toi pour ce projet, Hugh. 50 millions de dollars, ça ne laisse pas de place aux conflits d'horaires ni aux urgences familiales. Hugh but une grande gorgée de whisky. Bien sûr, tu peux compter sur moi. Je suis totalement dévoué à la réussite de l'entreprise. Tant mieux, car il y a eu quelques inquiétudes concernant ta fiabilité ces derniers temps. Absence de rendez-vous client, conflit d'horaire, distraction. J'ai besoin de savoir que c'est du passé. La mâchoire de Hugh se serra. Qu'est-ce que tu insinues exactement? Marcus sourit froidement. Je n'insinue rien. Je vous informe sans détour que vos performances ont baissé, et j'ai besoin de comprendre pourquoi. Les 2 hommes se regardèrent par-dessus la petite table. Ils calculaient ce que Marcus pouvait bien savoir. Tandis que Marcus prenait plaisir à regarder ses employés se débattre sous la pression, les problèmes personnels peuvent affecter les performances professionnelles, poursuivit Marcus.
Si vous êtes confronté à un problème qui impacte votre travail, il est temps d'en parler honnêtement. Hugh termina son whisky d'un trait. Aucun problème personnel n'affecte mon travail. Excellent. Je peux donc m'attendre à une fiabilité parfaite pour l'avenir. Pas de réunion manquée, pas de rendez-vous mystérieux, pas d'absence inexpliquée. Hugh hocha la tête avec raideur. Absolument. Marcus leva son verre pour un toast moqueur. Au projet Ferguson et à la confiance et à la loyauté absolue qui rendent le succès possible. Hugh trinqua avec son verre contre celui de Marcus, mais sa main tremblait légèrement. Alors qu'il retournait vers les bureaux, Marcus prononça son dernier message. Au fait, Hugh, j'ai décidé que tous les cadres supérieurs seront tenus de fournir un planning quotidien détaillé pendant toute la durée du projet Ferguson. Supervision du client exige une transparence totale sur la localisation des membres de notre équipe et leurs projets. Hugh a cessé de suivre les plannings quotidiens heure par heure. En réalité, Ferguson Développement doit savoir que son investissement de 50 millions de dollars est géré avec une précision absolue. Marcus continua de marcher vers sa chambre, laissant Hugh dans le couloir. Par la fenêtre, Marcus pouvait voir Christy faire les 100 pas dans leur chambre, attendant visiblement des nouvelles de ce qui s'était passé lors de la conversation au bar. Alors que Marcus se préparait à aller se coucher, il repensa à leur week-end réussi. Christy et Hugh étaient désormais pris entre leur désir de poursuivre leur liaison et la pression écrasante d'un contrôle professionnel rigoureux. Le projet Ferguson empêchait Hugh de maintenir son comportement irresponsable, tandis que les photographies et la documentation rendaient dangereux pour l'un comme pour l'autre le risque d'être exposé. Mais surtout, Marcus avait établi une nouvelle dynamique où il contrôlait chaque aspect de leur environnement professionnel et social. Christy et Hugh ne jouaient plus à un jeu privé. Ils agissaient sous une surveillance constante, leur réputation et leurs moyens de subsistance étant en jeu. Le piège était tendu et prêt à se refermer. Il ne restait plus qu'à attendre que Christy et Hugh commettent l'erreur inévitable qui les détruirait. Chapitre 7. La pression. Les semaines qui ont suivi la retraite ont apporté exactement la pression qu'avait anticipé Marcus. Les nouvelles exigences de Hugh en matière de rapports quotidiens rendaient son emploi du temps chargé de relations intimes presque impossible à maintenir. Tandis que Christy se retrouvait sous une surveillance sociale accrue en tant que mère de l'étoile montante de Ferguson Développement, Marcus observait avec satisfaction sa femme et ses employés lutter pour s'adapter à leur nouvelle réalité. Les plannings horaires de Hugh étaient soumis chaque matin et comparés aux activités réelles de la journée. Tout écart nécessitait une explication et une documentation. Votre inspection du site à 14 h a été reprogrammée. Meredith en a parlé à Hugh lors d'une réunion lundi matin. Le client a dit que vous aviez appelé pour une urgence familiale. Tout va bien avec Francis et les enfants? Le visage de Hugh s'empourpra. Juste un problème mineur. Tout est réglé maintenant. Je suis ravi de l'entendre, intervint Marcus. Mais nous devrons mettre en place un système de secours pour les urgences. Les relations clients sont trop importantes pour risquer une interruption. Meredith hocha la tête d'un air approbateur. Je pourrais servir de remplaçant en cas d'urgence. Cela garantirait la continuité du service. Hugh semblait pris au piège. Ayant Meredith en renfort signifiait que toute urgence future nécessiterait son intervention, rendant sa vie beaucoup plus difficile à gérer. Pendant ce temps, Christy découvrait que sa position sociale élevée s'accompagnait d'obligations inconfortables. Linda Ferguson l'avait invitée à rejoindre le conseil d'administration de la Children's Education Foundation, une association caritative légitime qui exigeait du temps, de l'engagement et une implication publique. C'est un tel honneur, expliqua Linda lors d'un déjeuner au Country Club. Avec le succès de Meredith et l'influence croissante de votre famille dans le monde des affaires, votre voix serait précieuse pour nos collectes de fonds. Christy accepta le poste, car refuser aurait semblé ingrat, mais l'ironie était douloureuse. Elle s'engageait désormais à soutenir l'éducation des enfants, tandis que sa liaison se déroulait pendant des heures qu'elle prétendait consacrer à des œuvres caritatives. Marcus commença à recevoir des rapports de son contact hôtelier qui montraient clairement un désespoir croissant. Il essayait de réserver des chambres dans 3 hôtels différents, toujours pour des blocs du mardi et du jeudi après-midi, mais chaque tentative était annulée en quelques heures, généralement après des appels téléphoniques frénétiques de Christy concernant des conflits d'horaires. La tension commençait à se faire sentir, tant dans leur vie publique que dans leur vie privée. Comportement discret. Christy était devenue colérique à la maison, s'en prenant à Marcus pour des détails mineurs et passait plus de temps enfermé dans la salle de bain à téléphoner discrètement.
Il faisait des erreurs au travail, omettait des détails et soumettait des rapports comportant des erreurs évidentes. Je suis préoccupé par les performances de Hugh. Meredith a dit à Marcus lors d'une de leurs réunions privées, sa supervision de projet est devenue négligente et il semble distrait pendant les présentations aux clients. Marcus s'est adossé à sa chaise. Que recommandez-vous? Une supervision supplémentaire au minimum. Peut-être devrions-nous envisager de faire appel à un assistant chef de projet pour nous aider à gérer la charge de travail. Suggestion intéressante. Avez-vous quelqu'un en tête? Meredith sourit. En fait, Kevin oui s'est renseigné sur les possibilités d'avancement. Son travail à la retraite était excellent et il a été très favorable aux nouvelles mesures de contrôle qualité. Marcus a hoché la tête en signe d'approbation. La transformation de Kevin, de critique de Meredith à son défenseur, avait été remarquable à observer. Le contremaître était si désireux de se racheter pour son comportement pendant les fêtes de fin d'année qu'il était devenu l'un des plus fidèles collaborateurs de Meredith. Supporter. J'ai organisé une réunion avec Kevin. Marcus a dit à sa fille, s'il est intéressé par une formation en gestion de projet, nous envisagerons de l'intégrer à l'équipe. Le lendemain, Marcus a convoqué Hugh dans son bureau pour une réunion d'évaluation. Le moment était bien choisi. Mardi après-midi, exactement au moment où Hugh aurait normalement dû retrouver Christy à l'hôtel qu'ils avaient réussi à réserver. J'ai examiné votre travail récent. Marcus a commencé à étaler des dossiers de projet sur son bureau. Certaines tendances me préoccupent. Hugh s'est agité, mal à l'aise. Quelle tendance? Un souci du détail irrégulier. Des irrégularités de planification. Des plaintes de clients concernant des problèmes de communication. Marcus a levé les yeux des dossiers. Aidez-moi à comprendre la cause de ces problèmes. Le regard de Hugh s'est dirigé vers l'horloge murale de Marcus. Il était 13h45, 15 minutes avant l'heure habituelle de son rendez-vous avec Christy. Je pense que vous voyez des problèmes qui n'existent pas, a dit Hugh sur la défensive. Mon taux d'achèvement des projets est toujours supérieur à la moyenne de l'entreprise. Le taux d'achèvement n'est pas le seul indicateur qui compte, a répondu Marcus. Client. Satisfaction, contrôle des coûts, coordination d'équipe, tous ces aspects ont connu une baisse ces derniers mois. Le téléphone de Hugh vibra, accompagné d'un SMS. Il y jeta un coup d'œil rapide et Marcus perçut une lueur de panique dans ses yeux. C'est urgent, demanda Marcus innocemment. Non, juste une affaire de routine. Bien, car cette conversation est importante. Marcus se pencha en avant sur sa chaise. Hugh, j'ai besoin de savoir si quelque chose affecte votre capacité à maintenir des normes professionnelles. Problèmes de santé, problèmes familiaux, stress personnel, tout ce qui pourrait expliquer la baisse de performance. Le téléphone de Hugh vibra de nouveau. Cette fois, il l'ignora, mais Marcus comprit l'effort que cela demandait. Rien n'affecte mes performances militaires, dit Hugh fermement. J'espère que c'est vrai, répondit Marcus. Car le projet Ferguson exige une fiabilité absolue. 50 millions de dollars ne permettent pas d'avoir des employés distraits ou des performances irrégulières. La réunion se poursuivit pendant 1 heure, Marcus posant des questions détaillées sur des projets et des échéanciers spécifiques. Les réponses de Hugh devinrent de plus en plus tendues, son téléphone continuant de vibrer, ce que Marcus supposa être des messages de plus en plus frénétiques de Christy. Lorsque la réunion eut finalement lieu, une fois le dîner terminé, Hugh quitta précipitamment le bureau sans ses politesses habituelles. Marcus regarda par la fenêtre Hugh se précipiter vers sa voiture, le téléphone collé à l'oreille. Ce soir-là, Christy resta inhabituellement silencieuse pendant le dîner. Elle piocha dans sa nourriture et répondit à la conversation de Marcus par des réponses distraites, d'un seul mot. « Tout va bien ?» demanda Marcus. « Tu sembles préoccupé par quelque chose. » Christy leva brusquement les yeux. « Je vais bien, je suis juste fatigué d'une œuvre caritative. » Comment se porte le conseil d'administration de la Fondation pour l'éducation des enfants? Linda Ferguson ne tarit pas d'éloges sur votre engagement. Tout va bien. On est occupé, on a plein de réunions et de séances de planification. Marcus hocha la tête avec sympathie. J'imagine que c'est difficile de concilier travail caritatif et autres obligations sociales. Quand a lieu votre prochaine réunion du conseil? Le silence de Christy était presque imperceptible. Jeudi après-midi. Nous prévoyons une collecte de fonds pour le mois prochain. Marcus prit note mentalement.
Jeudi après-midi était l'un des créneaux habituels de Hugh. Soit Christie mentait au sujet de la réunion du conseil, soit elle et Hugh avaient été obligés de trouver un autre moment pour se voir. Le lendemain matin, Marcus appela directement Linda Ferguson. « Je voulais vous remercier d'avoir inclus Christie au conseil d'administration de la fondation, dit-il. Elle est très enthousiaste à propos de votre travail. » En fait, répondit Linda. Nous n'avons pas eu de réunion du conseil depuis le mois dernier. Christie mentionna qu'elle devait manquer la réunion de jeudi pour une obligation familiale. Nous avons reporté la réunion à la semaine prochaine. Marcus ressentit la colère familière. Les mensonges désinvoltes de Christie, mais sa voix restait agréable. J'ai du mal comprendre son emploi du temps. Merci d'avoir été flexible quant à ses disponibilités. Après avoir raccroché, Marcus se rassit dans son fauteuil et réfléchit à la suite. Christie et Hugh étaient de plus en plus désespérés, multipliant les erreurs et les risques pour préserver leur liaison. La pression fonctionnait exactement comme prévu. Mais Marcus voulait plus que des désagréments et du stress. Il voulait détruire complètement leur confortable illusion, et il commençait à voir comment y parvenir. Le piège final exigerait un timing parfait et une précision absolue. Mais lorsqu'il se déclencherait, Christie et Hugh perdraient tout ce à quoi ils tenaient, leur réputation, leurs relations et leur capacité à se sentir à nouveau en sécurité. Marcus ouvrit son ordinateur portable et commença à élaborer des plans détaillés pour la fin de la partie. Chapitre 8. Le dénouement. La stratégie finale de Marcus exigeait de la patience et une planification méticuleuse qui avait fait le succès de son entreprise de construction. Il créerait une situation où le désespoir de Christie et Hugh les pousserait à commettre une erreur publique qu'ils ne pourraient expliquer. L'occasion se présenta lorsque Ferguson Développement annonça un changement inattendu. Leur calendrier. West Ferguson a appelé Marcus directement pour lui annoncer la nouvelle. Nous avançons le projet du complexe résidentiel de 3 mois, a expliqué Wa. Les conditions du marché sont favorables et nous souhaitons commencer les travaux au début du printemps. Boile Construction peut-elle gérer un calendrier accéléré? Marcus n'a pas hésité. Absolument. Nous ferons tous les ajustements nécessaires pour respecter votre calendrier. Cette accélération signifiait que les problèmes de performance de Hugh ne pouvaient plus être ignorés ni gérés discrètement. Le projet exigeait une exécution impeccable, sans laisser de place aux erreurs et aux distractions qui ont perturbé le travail de Hugh. Marcus a convoqué une réunion d'urgence pour jeudi après-midi, moment privilégié pour Christie et Hugh. Tous les cadres étaient tenus d'y assister, sans exception pour raisons personnelles. Ferguson Développement a considérablement avancé notre calendrier. Marcus a annoncé à l'équipe réunie. C'est une opportunité unique pour notre entreprise, mais elle exige un engagement total de tous. Hugh est resté figé sur sa chaise, son téléphone vibrant sans cesse de ce que Marcus a supposé être des messages de plus en plus frénétiques de Christie. Le visage du chef de projet exprimait la tension qu'il ressentait entre obligations professionnelles et désirs personnels. Efficace. Nous mettons immédiatement en place une nouvelle structure de gestion, a poursuivi Marcus. Kevin Wee sera promu chef de projet adjoint, travaillant directement avec Hugh pour assurer la bonne exécution de tous les éléments du projet. Kevin rayonnait de fierté, tandis que l'expression de Hugh se crispait. Avoir Kevin comme assistant signifiait que les activités de Hugh seraient constamment surveillées par quelqu'un désireux de prouver qu'il mérite cette promotion. De plus, Marcus a ajouté, tous les chefs de projet devront tenir à jour des calendriers numériques partagés, accessibles à toute l'équipe de direction. Transparence et coordination sont essentielles pour un projet de cette ampleur. Le téléphone de Hugh vibra à nouveau. Cette fois, il le coupa complètement, mais Marcus pouvait lire la panique dans ses yeux. Grâce aux agendas partagés, chaque réunion, chaque rendez-vous, chaque absence serait visible par toute l'équipe. Meredith prit la parole depuis sa table de conférence. Je vais mettre en place des revues d'avancement hebdomadaires avec Ferguson Développement. Ils veulent des rapports détaillés sur l'allocation des ressources et le respect des délais. Excellent. Marcus dit, Hugh, tu coordonneras directement avec Meredith pour garantir que nos rapports respectent les normes de Ferguson. Après la réunion, Marcus regarda Hugh quitter précipitamment le bâtiment, le téléphone collé à l'oreille. Le chef de projet essayait visiblement de sauver l'arrangement qu'il avait conclu avec Christie pour l'après-midi. Mais le véritable coup de maître de Marcus restait à venir. Ce soir-là, Marcus passa 2 appels importants. Le premier fut à Francis Reynolds. Francis,
je voulais te faire savoir que Hugh travaillera beaucoup plus longtemps au cours des prochains mois. Marcus expliqua, le projet Ferguson nécessite beaucoup d'heures supplémentaires, et je voulais. Assurez-vous d'être prêt à gérer son emploi du temps chargé. Francis semblait reconnaissant de votre attention. Merci d'avoir appelé, Marcus. Hugh est tellement stressé ces derniers temps, il travaille tard presque tous les jours. Je commençais à craindre que quelque chose n'allait pas, les délais de construction peuvent être serrés, répondit Marcus avec sympathie. Mais ce projet établira la réputation de Hugh dans le secteur. Les longues heures de travail en vaudront la peine. Le deuxième appel était destiné à Janet, la sœur de Christie. Je prépare une surprise pour Christie, dit Marcus à Janet. Elle travaille tellement dur avec ses obligations caritatives que je veux faire quelque chose de spécial pour elle. Pourriez-vous m'aider à organiser un déjeuner surprise la semaine prochaine? Janet était enthousiaste à l'idée. C'est vraiment attentionné. Christie a mentionné combien elle était occupée avec la Fondation pour l'éducation des enfants. Elle mérite une certaine reconnaissance pour tout son bénévolat. Marcus a suggéré jeudi après-midi pour le déjeuner surprise, sachant que cela entrerait en conflit avec les projets de réception que Christie pourrait avoir. Je lui dirai que c'est un déjeuner d'affaires avec les conjoints de Ferguson Développement. Elle se sentira obligée d'y assister. Parfait. Je réserverai un endroit agréable et j'inviterai quelques-uns de ses amis. Elle sera tellement surprise. Marcus sourit en raccrochant. Christie serait effectivement surprise, mais pas de la même manière. Janet imagina. La semaine suivante se déroula exactement comme Marcus l'avait prévu. L'agenda partagé par Hugh indiquait un trou suspect le jeudi après-midi, marqué uniquement comme une inspection visuelle. Alors que Christie avait déjà commencé à s'excuser de son emploi du temps caritatif chargé, je risque d'être en retard pour le dîner jeudi, mentionna-t-elle nonchalamment le mercredi soir. Le conseil d'administration de la fondation avait une réunion d'urgence pour la collecte de fonds. Marcus hocha la tête avec compassion. En fait, ça tombe bien. Linda Ferguson t'a invité à un déjeuner spécial avec les conjoints des promoteurs. C'est à 13h au restaurant Riverside. Elle m'a expressément demandé de m'assurer que tu sois présent. Le visage de Christie devint blanc. Je ne suis pas sûr de pouvoir être présent à la réunion du conseil. Linda sera déçue si tu sautes son déjeuner pour une autre obligation, dit Marcus fermement. Ta relation avec la famille Ferguson est importante pour la carrière de Meredith. Christie était prise au piège. Elle ne pouvait refuser l'invitation de Linda Ferguson sans paraître ingrate, mais accepter que Mint manque son rendez-vous du jeudi après-midi avec Hugh. Le jeudi matin arriva avec un temps exceptionnellement doux, parfait pour la dernière surprise de Marcus. Il avait demandé à Kevin Weed d'accompagner Hugh pour son inspection de chantier de l'après-midi, prétextant que le nouveau chef de projet adjoint avait besoin d'une expérience pratique des relations clients. J'apprécie cette opportunité, dit Kevin à Hugh avec enthousiasme. Je veux tout apprendre sur vos techniques de gestion de projet. Vous aviez l'air physiquement malade. En fait, l'inspection d'aujourd'hui est assez routinière. On devrait peut-être commencer votre formation par quelque chose de plus complexe. N'importe quoi, intervint Marcus. Kevin a besoin de voir comment vous gérez tous les aspects du travail. Emmenez-le partout. À 22h précises, Christie arriva au restaurant Riverside et trouva Janet et 3 autres amis qui l'attendaient avec des ballons et un petit gâteau. Le déjeuner surprise était réel, avec les photographes que Janet avait engagés pour immortaliser la réaction de Christie. Surprise, s'écria Janet lorsque Christie entra dans le restaurant. Marcus voulait célébrer tout votre travail caritatif. Le sourire de Christie était peint sur son visage lorsqu'elle accepta les félicitations et posa pour des photos qui seraient partagées sur les réseaux sociaux dans les heures qui suivirent. Pendant ce temps, Hugh tentait désespérément d'échapper à la compagnie enthousiaste de Kevin. Je dois aller voir un autre chantier rapidement, dit Hugh à Kevin vers 14h. Pourquoi ne retournes-tu pas au bureau? Kevin secoua la tête. Marcus m'a dit de rester avec toi tout l'après-midi. Je ne veux pas le décevoir pour ma première semaine en tant qu'assistant manager. Le téléphone de Hugh n'avait pas arrêté de vibrer toute la journée. Les messages de Christie devenaient de plus en plus désespérés, car elle réalisait qu'elle était coincée au déjeuner surprise, sans aucun moyen de rencontrer Hugh en privé. À 15h, Christie et Hugh étaient tous deux en pleine panique. Christie souriait encore pour les photos au restaurant tout en envoyant des textos frénétiquement sous la table. Hugh trouvait des excuses pour consulter son téléphone toutes les 2 ou 3 minutes,
prétextant qu'il coordonnait les sous-traitants. Tout va bien, demanda Kevin à Hugh. Tu as l'air distrait. Juste le stress normal du projet, répondit Hugh, mais sa main tremblait en parcourant les messages de Christy. À 16 heures, Christy a finalement échappé au déjeuner en revendiquant une urgence familiale. Elle s'est rendue directement à l'hôtel Grandview, espérant sauver ce qui restait de son rendez-vous d'affaires. Mais Hugh était toujours piégé avec Kevin, qui documentait avec enthousiasme tous les aspects de leurs activités de l'après-midi. Christy s'est assis dans le parking de l'hôtel pendant 30 minutes, appelant Hugh à plusieurs reprises. Son téléphone est allé directement à la messagerie vocale à chaque fois. La présence de Kevin a empêché Hugh de répondre aux appels personnels. Enfin, Christy est rentrée chez elle dans une défaite frustrée. Pour la première fois en 8 mois, elle et Hugh avaient été complètement empêchés de se rencontrer. Les mensonges soigneusement construits et la planification élaborée qui avaient protégé leur affaire s'étaient finalement effondrés sous le poids de la pression de Marcus. Ce soir-là, Marcus a vu Christy lutter pour maintenir son sang-froid pendant le dîner. Elle était clairement agitée, sautant chaque fois que son téléphone bourdonnait et touchait à peine sa nourriture. « Comment a été le déjeuner surprise ?» demanda Marcus innocemment. Janet a déclaré, « Vous avez semblé submergé par l'appréciation de tout le monde pour votre travail caritatif. » C'était charmant, a répondu Christy à travers des dents serrées. Très réfléchi de vous pour l'organiser. J'ai envoyé les photos de Janet, Marcus a déclaré, en tirant son téléphone. Vous avez l'air magnifique dans tout le monde. Des excuses crédibles pour ces absences d'après-midi. Jeudi après-midi exigeant que tous les cadres supérieurs et leurs conjoints assistent à une annonce spéciale concernant le projet Ferguson. Café et pâtisserie.